Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce type de pantalon avec élastique sur les palmas en bas du pantalon. Donc, on va utiliser ce patron que j'ai déjà partagé avec vous. Donc, on va mettre l'élastique en haut et en bas. Je vous invite à regarder la vidéo du pantalon pour enfants que j'ai considéré comme patron de base. Donc, je vais travailler sur ce pantalon. Je vais recycler un de mes pantalon de mon mari pour ma petite fille qui est toujours en bon état. Donc, comme vous voyez, j'ai tracé 3 centimètres. Après, j'ai tracé la largeur de l'élastique multiplié par 2 plus 1 centimètre. Ensuite, 3 centimètres pour les couches et 16 centimètres. Il représente tour de bassin divisé par 4. Et après, je vais mesurer à partir du même point la longueur du pantalon volu plus la valeur de la bande qui sera en bas. Yani, ça veut dire l'ourlet qu'on va mettre en bas, mais qu'il sera... voilà, je ferai cette méthode comme ça, voilà, pour savoir est-ce qu'il est suffisant pour mettre l'élastique en bas. Voilà, je trace ici les 3 centimètres, la différence entre le devant et le dos. Ici, je trace tour de bassin divisé par 4 plus 1 centimètre, ça veut dire 17, plus 3 centimètres pour tout le monde, et plus 4 centimètres qui représente tour de bassin divisé par 16. Et je vais descendre ici avec 1 centimètre pour tous les enfants moins de 12 ans. Pour le palma en bas du pantalon, je vais mettre 12 centimètres. Donc, je relie ici le point du 3 centimètres avec le bas du pantalon, ça veut dire le point du palma. C'est bon. Jusqu'au point du palma, je laisse la partie en bas, je dois plier le tissu. Lorsqu'on va, je vais pas le tracer, je vais le couper directement quand on va découper notre pantalon. Donc maintenant ici, je trace cette ligne, la ligne du tour de bassin divisé par 4 plus 1 centimètre, sur laquelle je vais tracer les 4 centimètres pour le devant et les 8 centimètres pour le dos. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder la vidéo du patron pour enfants. Voilà, et maintenant je vais tracer l'arc qui représente le dos. Voilà. Donc, je mesure maintenant à partir de cette ligne, la ligne qui représente, qui est au-dessus de 3 centimètres des couches, ou bien pour les enfants qui mettent pas des couches, la ligne de l'élastique. Je vais mesurer la longueur du genou et après, je trace l'arc qui représente le dos. Donc maintenant, avant de découper le tissu, je dois plier comme ça la valeur pour l'élastique et après je coupe. Si vous coupez directement sans plier ou bien sans utiliser la même façon que moi, vous aurez un défaut sur votre pièce parce que le bas, ça serait plus petit quand vous inversez le tissu. Voilà, donc pour le découpage, je découpe selon le dos et après on va faire les petites différences entre le dos et le devant. Voilà, je découpe selon le dos. Et j'enlève la première partie, je laisse la deuxième pour le dos et je découpe la différence entre le devant et le dos pour obtenir la partie du devant. Voilà. Normalement, on plie le tissu sur 4, on fait la même chose. On laisse les deux parties en bas pour le dos et on découpe les deux premières parties pour le devant. Mais
Et si, puisque j'ai recyclé un des pantalons de mon mari qui est toujours en bon état, donc j'ai j'ai découpé chaque partie toute seule. Donc je ferai la même chose pour la deuxième partie et en passant après pour la couture. Donc à la fin, n'oubliez pas de couper la ligne qui représente la différence entre le dos et le devant. C'est à partir du devant vers, elle est inclinée du devant vers le dos. Voilà. Voilà, donc j'espère que c'est facile et que vous avez bien compris. On passe maintenant pour la couture. Donc je vais poser comme ça à l'envers le tissu, le devant devant le devant et le dos avec le dos. Et voilà, après la couture, j'ai passé la surjetteuse. Voilà, et même sur le bas du pantalon. Et maintenant, je vais coudre ici. Voilà. Et aussi, je passe la couture ici. Je laisse seulement la partie pour faire entrer l'élastique. Voilà. Maintenant, je tourne ici le tissu et je dois coudre en laissant la valeur là où je vais mettre l'élastique et on laisse la partie, une petite partie pour faire entrer l'élastique. Et voilà, c'est fini. Donc, c'est très facile, surtout la partie du couture, c'est très facile. Vous pouvez le faire moi, je le fais en 6 minutes, 7 minutes. C'est vraiment très facile à faire. J'espère que vous arrivez aussi à le faire. Donc, je vous laisse maintenant pour ce qui reste de la vidéo et pour voir les dernières étapes et le dernier résultat. Donc, aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Bye bye.